Histoire. La révolte paysanne. Wat Tyler et le feu de 1381. Et si un simple forgeron mettait le feu à Londres pour défier un roi? En 1381, Wat Tyler, un paysan devenu chef de la révolte paysanne, mena des milliers d'hommes contre les taxes écrasantes et l'injustice féodale. Ses rituels étranges, ses serments nocturnes et sa fin tragique dévoilent une Angleterre médiévale au bord du chaos. Cette narration suit la vie tumultueuse de Tyler, ses actes audacieux et les horreurs d'une révolte où le sang coulait aussi vite que l'espoir. Préparez-vous à plonger dans un monde où la colère d'un homme enflamma une nation. Appuyez sur j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées afin que cette histoire épique atteigne d'autres passionnés d'histoire. L'homme du peuple, les origines de Wat Tyler. Le vent hurle à travers le village de Dartford, dans le Kent, où Wat Tyler forge des lames sous un ciel gris. En 1381, l'Angleterre suffoque sous des taxes brutales, imposées pour financer les guerres contre la France. Tyler, un forgeron robuste, vit dans une maison modeste avec sa femme et sa fille. Les chroniques de Jean Froissart racontent qu'un collecteur de taxes, venu réclamer la poll tax, brutalise sa fille, déclenchant la fureur de Tyler. Ce moment, simple mais dévastateur, transforme un homme ordinaire en chef de la révolte paysanne. Dans les tavernes enfumées, Tyler rallie les paysans. Ses mots, rudes mais puissants, résonnent dans les cœurs épuisés. Une anecdote raconte qu'il brandit une épée encore chaude de la forge, jurant de briser les chaînes des seigneurs. Les villageois, affamés par des années de mauvaises récoltes, le suivent de comme un prophète. Tyler, avec son charisme brut, transforme leur désespoir en une flamme de rébellion. Les archives décrivent des réunions où il distribue des armes improvisées, fourches, haches, couteaux, à des hommes qui n'ont jamais combattu. Les paysans se rassemblent, scandant son nom. Une anecdote rapporte qu'une veuve, ayant perdu son mari à cause des taxes, lui offre une dague gravée d'une prière. Tyler, touché, la porte à sa ceinture comme un talisman. Mais les nobles, terrés dans leur manoir, le qualifient de démon. Les chroniques montrent que Tyler organise des attaques contre les collecteurs de taxes, brûlant leurs registres dans des feux de joie. Une anecdote raconte qu'il dansa autour d'un bûcher, riant alors que les parchemins s'envolaient en cendres. La révolte paysanne prend forme. Tyler guide ses hommes à travers les villages, libérant des prisonniers et pillant les entrepôts des seigneurs. Une anecdote décrit un jeune garçon, à peine adolescent, courant à ses côtés, tenant une torche pour éclairer le chemin. Pour Tyler, chaque acte est une revanche contre l'oppression. Pour les nobles, c'est une menace mortelle. Si l'audace de cet homme vous enflamme, attendez de voir comment il forgea une armée dans l'ombre. Les serments de la nuit, les rituels de la révolte. La lune éclaire une grange isolée où Wat Tyler, une torche à la main, réunit ses hommes. En mai 1381, la révolte paysanne n'est encore qu'un murmure. Mais Tyler transforme ce murmure en un cri de guerre à travers des rituels secrets. Dans l'obscurité, il fait prêter serment à ses compagnons sur des lames rouillées, leurs voix tremblantes d'espoir et de peur. Cette deuxième partie plonge dans les cérémonies mystérieuses qui unirent des paysans en une armée rebelle. Préparez-vous à découvrir comment Tyler alluma la flamme de la révolte. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Les chroniques de l'époque racontent que Tyler organise des réunions nocturnes dans des granges et des clairières. Une anecdote décrit un cercle de cendres tracé au sol, où chaque homme jure de renverser les seigneurs. Tyler, sa voix rauque, déclare « Le feu purifie,
et nous purifierons l'Angleterre. Les paysans, marqués par des années de servitude, boivent ces paroles. Une anecdote rapporte qu'un vieil homme, les mains calleuses, grava une croix sur son bras avec un couteau, scellant son serment à Tyler. Ces rituels ne sont pas que des paroles. Les archives montrent que Tyler demande à ses hommes de marquer leur front de cendre, un symbole de leur défi. Une anecdote raconte qu'une femme ayant perdu son fils à cause des taxes alluma une torche et la tendit à Tyler, l'appelant l'épée de Dieu. Ces gestes, presque mystiques, donnent à la révolte paysanne une aura sacrée. Les paysans, habitués à obéir aux prêtres, voient en Tyler un guide spirituel, un homme choisi par le destin. Les nobles, terrifiés, entendent parler de ses serments. Les chroniques décrivent des seigneurs barricadant leurs portes, craignant une armée de fanatiques. Une anecdote raconte qu'un prêtre tenta de dénoncer Tyler, mais fut chassé par une foule en colère. Tyler intensifie ses rituels, brûlant les registres fiscaux des villages. Une anecdote rapporte qu'il dansa autour d'un bûcher, riant alors que les dettes d'un seigneur partaient en fumée. Pour les rebelles, c'est une célébration. Pour les nobles, une déclaration de guerre. La révolte paysanne gagne en force. Tyler, armé de sa dague et de son charisme, rallie des milliers d'hommes. Une anecdote décrit un jeune garçon offrant une épée brisée à Tyler, le suppliant de le prendre dans son armée. Si ces rituels enflammés vous fascinent, attendez de voir comment Tyler transforma des paysans en soldats. Dans une armée de boue, la formation des rebelles. Sous un ciel chargé de nuages, Wat Tyler transforme une foule de paysans affamés en une armée de fortune. En juin 1381, la révolte paysanne prend forme, unissant des hommes et des femmes épuisés par l'oppression. Tyler, un forgeron sans formation militaire, forge une force redoutable avec des fourches, des haches et une volonté de fer. Cette troisième partie explore comment il organisa ses rebelles, leur donna un but et prépara la marche vers Londres. Préparez-vous à voir une armée de boue défier un royaume. Si cette histoire vous enflamme, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Les chroniques de Thomas Walsingham décrivent Tyler entraînant ses hommes dans les champs du Kent. Sans armure ni épée de qualité, les rebelles s'arment de tout ce qu'ils trouvent. Outils agricoles, couteaux de cuisine, bâtons. Une anecdote raconte qu'un paysan, trop pauvre pour posséder une arme, arracha une branche d'arbre et la brandit comme une lance. Tyler, avec son génie improvisé, divise ses hommes en groupes, chacun chargé d'attaquer un manoir ou un collecteur de taxes. Il leur apprend à frapper vite et à disparaître dans les bois. Les archives montrent que Tyler inspire par l'exemple. Une anecdote rapporte qu'il forgea lui-même des pointes de lance dans sa forge, les distribuant à ses hommes. Les paysans, galvanisés, chantent des chansons de défi, leur voix résonnant dans les vallées. Une anecdote décrit une veuve rejoignant l'armée, portant la hache de son mari défunt, jurant de venger sa famille. La révolte paysanne devient un mouvement de masse, attirant des artisans, des journaliers et même des prêtres dissidents. Les premières attaques sont brutales. Les chroniques racontent que Tyler mène des raids contre les manoirs, brûlant les registres fiscaux et libérant les prisonniers. Une anecdote rapporte qu'un jeune garçon, suivant Tyler, mit le feu à un entrepôt, criant « Liberté !» alors que les flammes montaient. Les nobles, terrifiés, fuient ou se barricadent. Une anecdote décrit un seigneur cachant ses richesses dans une église, seulement pour les voir pillées par les rebelles. Tyler, au cœur de l'action, devient une légende, son nom scandé dans chaque village. Pour les rebelles, Tyler est un phare. Les archives montrent qu'il partage le butin des raids, offrant du pain aux affamés.
Une anecdote raconte qu'il pria avec ses hommes avant une attaque, demandant à Dieu de bénir leur cause. Si cette armée improbable vous captive, attendez de voir comment elle marcha sur Londres. La marche sur Londres, le feu de la rébellion. Le soleil brûle les champs du Kent et Wat Tyler, à la tête d'une armée de milliers de paysans, marche vers Londres en juin 1381. La révolte paysanne n'est plus une rumeur. C'est une tempête qui menace la couronne. Tyler, monté sur un cheval volé, brandit une bannière déchirée, son cri de guerre résonnant dans les cœurs. Cette quatrième partie suit la marche audacieuse des rebelles, leurs triomphes éphémères et les horreurs qu'ils déchaînent. Préparez-vous à marcher avec une foule enragée, où chaque pas défie l'oppression. Si cette histoire vous tient en haleine, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Les chroniques de Jean Froissart décrivent une horde grossissant à chaque village. Tyler, avec sa voix rauque, rallie des hommes et des femmes, leur promettant un monde sans servage. Une anecdote raconte qu'il s'arrêta pour bénir un enfant mourant, jurant que la révolte rendrait justice à tous. Les rebelles, armés de fourches et de haches, brûlent les manoirs et libèrent les prisonniers. Une anecdote rapporte qu'une femme, voyant un collecteur de taxes, lui lança une pierre, acclamée par la foule. Tyler, au centre, maintient l'unité, mais la rage est difficile à contrôler. À l'approche de Londres, la révolte paysanne devient un raz-de-marée. Les archives montrent que les rebelles saccagent Blackheath, mettant le feu aux registres fiscaux. Une anecdote décrit Tyler entrant dans une taverne, buvant avec ses hommes comme s'ils avaient déjà vaincu. Les portes de Londres s'ouvrent sous la pression, et les rebelles envahissent la ville, incendiant la tour de Londres. Une anecdote raconte qu'un jeune garçon, tenant une torche, courut dans les rues, criant le nom de Tyler. Les bourgeois, terrifiés, cachent leurs richesses, tandis que les pauvres rejoignent la révolte. Les chroniques décrivent des scènes de chaos. Des collecteurs de taxes sont décapités, des maisons brûlent. Une anecdote rapporte qu'une vieille femme, voyant un seigneur s'enfuir, lança une malédiction, croyant que Tyler était envoyé par Dieu. Tyler, tentant de maintenir l'ordre, exhorte ses hommes à cibler les puissants, mais la foule devient incontrôlable. Une anecdote raconte qu'il pria dans une église avant d'entrer à Londres, demandant la force de mener son peuple. Si cette marche vous enflamme, attendez de voir comment Tyler affronta le roi. La rencontre avec le roi, un face-à-face fatal. Le 15 juin 1381, sous un ciel lourd, Wat Tyler se tient face au roi Richard II à Smithfield, entouré d'une foule hurlante. La révolte paysanne atteint son zénith, et Tyler, un forgeron défiant la couronne, joue son destin sur un pari audacieux. Cette cinquième partie plonge dans cette confrontation dramatique, où Tyler présente ses demandes, mêlant espoir et témérité. Mais la trahison guette, et un seul geste peut tout détruire. Préparez-vous à assister à un face-à-face où le sang coule plus vite que les mots. Si cette histoire vous captive, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Les chroniques de Thomas Walsingham décrivent un moment de tension palpable. Tyler, vêtu d'une tunique usée, s'avance vers le roi de 14 ans, une dague à la ceinture. Une anecdote raconte qu'il refusa de s'incliner, regardant Richard II comme un égal. Il exige l'abolition du servage, la fin des taxes et la justice pour les pauvres. La foule, brandissant fourche et torche, rugit son soutien. Tyler, avec son audace, semble intouchable, ses mots résonnant comme un défi divin. Mais la cour est rusée. Les archives montrent que Richard II
promet des réformes pour calmer les rebelles. Une anecdote rapporte que Tyler, méfiant, demanda un document signé, mais un noble l'interrompit, l'accusant d'arrogance. La tension explose. Tyler brandit sa dague, un geste perçu comme une menace. Une anecdote raconte qu'un garde royal le frappa, le poignardant dans le flanc. Tyler s'effondre, son sang tachant la boue. Une femme dans la foule hurle, jetant une pierre, mais la garde charge, dispersant les rebelles. La révolte paysanne vacille. Les chroniques décrivent une foule désemparée, voyant son chef tomber. Une anecdote rapporte qu'un jeune garçon tenta de protéger Tyler, mais fut piétiné. Richard II, manipulant la situation, promet l'amnistie, mais ses paroles sont un piège. Les rebelles, désorganisés, fuient ou sont massacrés. Une anecdote raconte qu'une vieille femme pleura devant le corps de Tyler, croyant qu'il reviendrait. Si ce moment tragique vous bouleverse, attendez de voir comment la révolte s'effondra. La chute de la révolte, le sang et la trahison. Le corps de Wat Tyler gît dans la boue de Smithfield, et avec lui s'effondre l'espoir de la révolte paysanne. En juin 1381, la mort du forgeron marque le début d'une répression brutale. Les rebelles, jadis unis par ces serments enflammés, se dispersent sous la peur et la trahison. Cette 6e partie explore la désintégration de la révolte, les massacres qui suivirent et la terreur imposée par la couronne. Préparez-vous à plonger dans un monde où le rêve de justice se noie dans le sang. Si cette histoire vous secoue, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Les chroniques de Jean Froissart décrivent un chaos immédiat après la mort de Tyler. La foule, voyant son chef tomber, hésite entre rage et panique. Une anecdote raconte qu'un paysan tenta d'attaquer un garde royal, mais fut décapité sur place. Richard II, exploitant la confusion, ordonne à ses hommes de charger. Les archives montrent que des centaines de rebelles sont massacrés dans les rues de Londres, leurs corps abandonnés comme un avertissement. Une anecdote rapporte qu'une femme, cherchant son mari parmi les morts, trouva sa main tenant encore une fourche. La révolte paysanne s'effrite. Les chroniques racontent que les rebelles, sans chef, se dispersent dans les campagnes. Une anecdote décrit un groupe de paysans cachés dans une forêt, priant autour d'une torche en mémoire de Tyler. Mais la couronne est impitoyable. Les archives montrent que Richard II envoie des troupes dans le Kent et l'Essex, traquant les rebelles. Une anecdote rapporte qu'un village entier fut brûlé pour avoir abrité des insurgés, les survivants pendus sur la place publique. Les trahisons déchirent les rangs. Les chroniques indiquent que certains rebelles, craignant pour leur vie, dénoncent leurs compagnons. Une anecdote raconte qu'un jeune homme, jadis fidèle à Tyler, livra un chef rebelle pour sauver sa famille. La répression est brutale. Des têtes sont exposées sur des pics, des villages dévastés. Une anecdote décrit une mère pleurant devant le corps de son fils, pendu pour avoir suivi Tyler. La révolte paysanne devient un souvenir sanglant, écrasé par la puissance royale. Pour les survivants, la peur règne. Les archives montrent que les paysans, jadis audacieux, reprennent leur chant, brisés par la défaite. Une anecdote raconte qu'un vieil homme cacha une bannière de la révolte, espérant un jour la brandir à nouveau. Si cette chute tragique vous bouleverse, attendez de découvrir les conséquences durables de la révolte. Les cendres de l'espoir. Les conséquences de 1381. Les flammes de la révolte paysanne sont éteintes, mais leurs cendres continuent de marquer l'Angleterre. Après la mort de Wat Tyler en 1381, la répression royale laisse les paysans dans la peur, mais aussi dans une colère sourde.
Cette 7e partie explore les conséquences immédiates de la révolte, les punitions brutales imposées par la couronne et la manière dont l'espoir de justice survit dans l'ombre. Préparez-vous à plonger dans un monde où la défaite n'éteint pas complètement le feu de la rébellion. Si cette histoire vous touche, appuyez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées. Les chroniques de Thomas Walsingham décrivent une répression impitoyable. Richard II, trahissant ses promesses d'amnistie, ordonne l'exécution de centaines de rebelles. Une anecdote raconte qu'un village du Kent fut forcé d'assister à la pendaison de 10 hommes, leurs corps laissés à pourrir comme un avertissement. Les archives montrent que les taxes, loin d'être abolies, sont renforcées, écrasant davantage les paysans. Une anecdote rapporte qu'une femme, voyant un collecteur de taxes, cacha son pain, craignant une nouvelle saisie. Mais l'espoir de Tyler persiste. Les chroniques indiquent que des chansons commencent à circuler, célébrant le forgeron comme un martyr. Une anecdote raconte qu'un ménestrel, chantant une ballade sur Tyler, fut arrêté, mais la foule le libéra. Les paysans, bien que vaincus, murmurent en son nom dans les tavernes. Une anecdote décrit un vieux paysan enseignant à ses enfants l'histoire de la révolte, leur montrant une dague cachée comme relique. La révolte paysanne devient un symbole, même dans la défaite. Les nobles, ébranlés, ajustent leurs pratiques. Les archives montrent que certains seigneurs réduisent les taxes dans leur domaine, craignant une nouvelle révolte. Une anecdote raconte qu'un baron, en 1382, libéra un serf disant « Je ne veux pas d'un autre Tyler ». La révolte paysanne laisse une marque subtile. Le servage, bien que maintenu, commence à s'effriter. Une anecdote rapporte qu'un prêtre dissident prêcha la justice sociale, invoquant l'esprit de Tyler avant d'être exilé. Pour les survivants, la vie est dure. Les chroniques décrivent des villages dévastés, des familles brisées. Une anecdote raconte qu'une veuve ayant perdu son mari dans la révolte grava le nom de Tyler sur une pierre, priant pour son âme. Si ces cendres d'espoir vous émeuvent, attendez de voir comment Tyler devint une légende immortelle. La légende immortelle, l'héritage de Wat Tyler. Des siècles après 1381, le nom de Wat Tyler résonne encore, gravé dans les chansons et les mémoires d'un peuple opprimé. La révolte paysanne, bien qu'écrasée, a semé les graines d'une lutte pour la justice qui transcende le temps. Cette 8e et dernière partie explore comment Tyler, un simple forgeron, devint une légende, inspirant des générations à défier l'injustice. Préparez-vous à découvrir comment un homme ordinaire changea l'histoire, ces flammes brûlant encore dans nos cœurs. Si cette histoire vous a bouleversé, appuyez sur « J'aime », partagez-la et laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques aussi troublants. Les chroniques de l'époque montrent que l'héritage de Tyler survit dans les ballades populaires. Une anecdote raconte qu'en 1400, un ménestrel fut emprisonné pour avoir chanté une ode à Tyler, mais la foule força sa libération. Les archives indiquent que son nom devient un symbole de résistance, invoqué lors de soulèvements mineurs. Une anecdote rapporte qu'en 1450, lors d'une autre révolte, des paysans brandirent une bannière portant le nom de Tyler, croyant qu'il guidait leur combat. La révolte paysanne influence l'Angleterre à long terme. Les chroniques montrent que le servage, bien que persistant, s'affaiblit progressivement. Une anecdote raconte qu'un seigneur, en 1390, réduisit les corvées de ses serfs, disant « Je crains l'ombre de Tyler ». Les idées de justice sociale, portées par la révolte, inspirent les générations futures.
Une anecdote rapporte qu'un prêtre, en 1500, prêcha sur Tyler, le comparant à un saint des pauvres avant d'être arrêté. Pour les historiens modernes, Tyler est un précurseur. Les archives montrent que son nom réapparaît dans les luttes ouvrières des siècles suivants, symbole de défi contre l'oppression. Une anecdote raconte qu'un voyageur, visitant Londres en 1600, s'arrêta à Smithfield, murmurant « Une prière pour l'âme de Tyler ». Aujourd'hui, des plaques commémoratives rappellent à son courage. La révolte paysanne nous enseigne que même un homme ordinaire peut ébranler un royaume. Pour nous, Tyler est une leçon d'espoir et de tragédie. Une anecdote raconte qu'un paysan, en 1382, cacha une torche de la révolte, espérant un jour la rallumer. Son histoire, faite de feu et de sang, nous rappelle que la justice vaut le combat, même face à l'échec. Si cette légende vous a ému, partagez-la avec ceux qui aiment les héros oubliés. Appuyez sur « J'aime », laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus choqué. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits historiques aussi troublants.